Absolument, c'est pour répondre en fait à des enjeux sociétaux, parce qu'aujourd'hui les chercheurs sont en train de décrypter le mécanisme intime du fonctionnement de cette machine, mais en fait on dépasse la mécanistique pour rentrer plus dans qu'est-ce que l'humain, quelles sont ses appétences, c'est quoi le désir, c'est quoi le plaisir. Vous avez dit machine. Eh bien oui, effectivement, parce qu'on l'a tous abordé par un esprit très réductionniste, c'est évidemment la lignée de Descartes, et la machine pensée, les machines célibataires. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que évidemment l'humain c'est bien plus que cette somme de toutes ces parties qu'on a maintenant bien précisé comment elles fonctionnent, mais on se rend compte qu'il y a des mystères encore dans cet organe. On se rend compte qu'il est par exemple, il a une grande appétence à se connecter à l'autre. On est en train de définir en fait le cerveau social. C'est quoi le fait que nos jeunes cherchent en permanence à envoyer des tweets? Est-ce que ça répond à un principe fondamental de ce cerveau? Bien oui, c'est tout l'objet de ce livre et de cette rencontre aujourd'hui. Alors, évidemment, avancer dans les fondamentaux du fonctionnement du cerveau, c'est aussi offrir à tous les thérapeutes, que ce soit les maladies neurologiques ou les maladies psychiatriques, d'offrir de nouvelles stratégies, parce que force est de constater que depuis à peu près 20 ans, on n'a pas vraiment découvert de nouvelles molécules pour traiter le cerveau. Et donc les enjeux sociétaux sont là, avec de plus en plus de cas de maladies neurodégénératives, de personnes qui souffrent de dépression, de burn-out, et toutes ces maladies modernes. Et en fait, il est temps maintenant d'associer tout un savoir qui viennent de la chimie, de la physique, des mathématiques, de la philosophie, pour qu'on puisse offrir de nouvelles clés pour soigner ce cerveau. Exactement, c'est ça le danger, c'est qu'aujourd'hui, finalement, certains, à des fins mercantiles, sont en train de pirater finalement le savoir fondamental que toute la science met à disposition de tous les citoyens, et ils sont en train d'utiliser ce savoir à des fins mercantiles pour que demain, Google, Apple, Facebook, et bien toutes ces entreprises du numérique finalement utilisent ce savoir que l'on est en train de mettre en partage pour décider finalement, et que le libre arbitre, eh bien, il n'y en aura plus, et que c'est en fait avec des objectifs commerciaux que l'on pourra décider que tel sujet aura une appétence vers ceci ou vers cela.